Voilà, nous reprenons les tulipes, le dessin des tulipes, avant de passer à l'aquarelle. Donc je vais essayer de faire des petites séquences pas trop longues. J'espère que vous voyez bien. Il ne faut pas que je tarde trop parce que en fait les tulipes s'épanouissent à toute vitesse. Donc en fait on a placé tout et là on va venir détailler un petit peu tout ça avant de passer à la couleur. Alors le dessin est important parce que le dessin permet de regarder tranquillement les objets avant de se précipiter dans la peinture et puis d'analyser, de se balader tranquillement. Donc voilà la tulipe, une tulipe emblématique qui est la tulipe qui vient devant. Elle commence à, se, à se tordre un peu, donc on va assez rapidement mettre le la tige qui étrangement tourne. En fait, il y a une tige qui va venir comme ça, qui va venir montrer l'axe, et puis il y en a une autre qui part par derrière. Vous voyez, en fait, on va faire comme ça pour montrer qu'elle se tord. Cette tige-là est un peu... Alors, elle est peut-être pas aussi penchée, mais je vais mettre la feuille qui cache un peu cette torsion. C'est intéressant, qui va être une feuille en raccourci, qui vient vers moi en fait, qui vient vers moi, et qui va être donnée par une ombre, qui va être un peu de ce côté-là, voilà, pour montrer qu'elle tourne. C'est étrange, mais c'est comme ça ce qu'on appelle un raccourci. Ensuite, ici, on a une feuille qui vient tourner, qui est un peu échouée, mais qui est fait en deux temps, qui est fait en temps de la feuille qui se retourne et le temps de la feuille qui est de face. Elle s'est retournée et les tulipes sont assez rigides dans la forme, donc en fait le bas est relativement droit. Ensuite, celle-ci, on voit une tige qui donne à voir une petite feuille qui commence à sortir, qui est assez solidaire de la tige. Voilà, en fait, les tulipes commencent un petit peu à tourner, mais on va essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. J'avais jamais remarqué que l'épanouissement des fleurs allait si vite. Hop. Enfin, elles sont au soleil, elles sont bien tranquilles, donc elles ne sont pas maltraitées. Donc elles vivent leur vie tranquillement et avec les jours les heures qui passent. Voilà, ici, alors par contre, ça c'est par rapport à tout à l'heure, ça s'est un peu épanoui. Je vais raccrocher la tige qui n'était pas dans l'axe. Ici, je vois vaguement des, des pétales qui sont derrière. On continue notre petit bonhomme de chemin. Alors en fait, les feuilles, c'est une masse. Je vais tirer quelques feuilles signifiantes qui vont dire le reste. Je ne pourrais pas toutes les dire, évidemment, parce qu'il faut trouver une formule qui signifie les feuilles, sans toutes les dire, bien sûr, ce n'est pas... c'est pas la peine, on a compris. Il faut laisser une marge de manœuvre pour le spectateur qui puisse comprendre et terminer le dessin lui-même. Parfois, un dessin trop précis, bon, on va pas critiquer, c'est très bien, mais laissons un peu de suspens. De pas tout dire, c'est pas plus mal. Ici, une feuille qui est solidaire de la tige. Il y en a une qui commence à se dégager de la tige, par contre. Et là aussi, où je vois le recto et le verso. D'où l'importance pour ceux qui l'ont fait d'avoir fait les citrons, parce que vous avez vu que les recto verso étaient intéressants. En plus, ici, elle est un peu cassée et elle retombe dans le... Donc la seule chose, c'est que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus pointu. Voilà, vous voyez, enfin, on voit le dessous et le dessus. Le dessus, on va même le faire un peu plus petit, voilà, un peu plus cassé. Celle-ci aussi, des feuilles qui commencent
à se désolidariser des tiges et qui laisse apparaître du coup l'intérieur. C'est pas plus mal. Voilà. Alors les tiges, on va les doubler. En fait, quand une fois que vous avez mis l'axe, c'est pas très compliqué de doubler les tiges, ça donne de l'épaisseur. Évidemment, c'est pas qu'un fil. Il faut que la sève puisse monter. Hop, voilà, des fleurs, des feuilles un peu étranges. À la fin de la séance, je reprendrai une photo de bouquet parce qu'il y a peut-être des choses qui ont changé. Enfin voilà, hop. Si vous travaillez d'après la photo que je vous ai envoyée, peut-être que vous verrez des choses qui évoluent. Mais c'est ça l'intéressant de travailler sur le vivant. Il y a toujours des choses qui bougent. On a de la chance d'avoir des belles tulipes, c'est mieux qu'un bouquet de fleurs en plastique. Voilà. Hop, une feuille ici qui cache les autres, qui prend toute la place. Ici, une petite feuille pointue qui se dégage. Et ici, une feuille qui pivote sur elle-même. Alors, avec un côté comme ça et un côté qui revient. C'est toujours l'histoire des recto verso ou des feuilles qui se tournent. Voilà. Alors, je regarde si c'est à peu près équilibré. Ici, il y a un trou. Bah, j'ai oublié une feuille. Oui, oui, il y a une feuille qui vient envelopper. C'est marrant parce que j'ai l'impression de retrouver des feuilles des feuilles de tulipes que font les enfants, justement avec des tiges qui s'ouvrent comme ça. Alors continuons notre petit bonhomme de chemin. Les tulipes, j'ai pas tellement besoin si je peins à l'aquarelle, j'ai pas tellement besoin de les travailler plus. Mais si on travaille en dessin, je vais quand même les préciser. Hop, en faisant sortir d'abord les pétales emblématiques, les pétales qui sont devant. Hop. Et en plaçant les pétales secondaires autour du pétale principal. Là, le pétale principal, c'est le pétale 1 qui va être là et qui va avoir une structure, une espèce de colonne vertébrale centrale. Ici, je peux commencer un peu à foncer l'intérieur pour repérer où sont le positif et le négatif. Celle-ci, pareil, on va foncer un peu l'intérieur. Alors, est-ce que j'ai un pétale central? On va prendre celui-là emblématique, signifiant. Hop, et en fait, il est un peu sur le bord. Voilà. C'est assez intéressant parce que les pétales ont une espèce de colonne vertébrale, un axe aussi. Chaque pétale a un axe. Celle-ci, hop, un pétale qui est sur le côté. Le pétale central n'est pas encore complètement ouvert. Et un autre pétale sur le côté qui est un peu plus ouvert, lui. Et je ne vois pas l'ouverture ici parce que les pétales sont assez serrés. En revanche, il faut peut-être que je la termine. Je vérifie au passage que mes fleurs ne sont pas trop grosses. On a vu dans le précédent que les fleurs étaient un petit peu grosses. Donc en fait, il suffit si elles sont trop grosses, tout simplement de les élaguer de quelques millimètres. Voilà. Alors on continue notre petit bonhomme de chemin. Pétale central, pétale secondaire. Voilà. Hop. Celle-ci, alors celle-ci est importante, elle a bougé, elle est un peu plus basse. Est-ce que j'ai intérêt à la changer ou pas? J'hésite. On va la garder comme ça pour l'instant. Alors on voit l'intérieur, on voit un pétale assez rouge, intéressant, et c'est intéressant de mettre l'axe aussi. Et je vois donc des petits pistils qui se laissent, qui apparaissent. Voilà, hop, pétale sur le côté, pétale centrale, pétale sur le côté. Je crois que j'en avais tout à l'heure observé 6. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4,
5, et il y en a un qui fait le lien entre les deux qu'on voit pratiquement pas en fait. Voilà, tac, ici ça se dégage un petit peu plus. Ici, le pétale central va laisser apparaître son axe, la colonne vertébrale, voilà. C'est assez joli parce qu'elles sont ourlées de... Elles étaient orange hier et elles sont ourlées maintenant de jaune. C'est assez joli en fait, je veux dire. Voilà. Celle-ci, elle baisse un petit peu, mais on va hop, se servir de notre première impression, pas tout le temps changer à chaque... donc il faut s'y tenir, on avait fait notre schéma ce matin, hop, on garde notre schéma, on adapte. Voilà, la colonne vertébrale qu'on voit ici. Là, elles sont un peu plus grosses, elles se touchent. Enfin, ils se touchent ces pétales-là. Hop là. Et je vois qu'il y a aussi des fibres assez jolies qui vont dans ce sens-là. Et je les sens. C'est pas très visible, mais on les sent qu'elles descendent vers notre tige. Celle derrière, c'est pas mal épanoui en fait. Bon, je vais là, pour l'instant, comme j'avais choisi ma composition quand elle s'était fermée, ben je vais la garder fermée avec un pétale central ici et puis des pétales qui sont tout autour. Celle-ci, hop, on va aussi la garder telle qu'elle était. Pétale central, enfin pétale visible. Il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que je la vois un petit peu par en dessous, donc en fait je vois que là c'est relativement clair. Ça peut m'intéresser pour l'aquarelle. Hop. Donc ce que je propose, c'est qu'on va faire un dessin un peu élaboré, et puis pour ceux qui veulent faire du dessin, hein, et puis tout simplement à la mine de plomb HB, hein, vous avez ça chez vous. Et puis, on va faire la même chose à l'aquarelle. Mais à ce moment-là, si on fait l'aquarelle, on n'a pas besoin de pousser le dessin. On peut en rester là. On n'a pas besoin tellement de pousser le dessin plus loin. Voilà.